Jésus, un jour, décision de retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris mon décision de ne plus me retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. Avec tout ce plaisir et le péché, avec tous ces défis, je suis Jésus, mon vie. J'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Mon décision de ne plus retourner parce que je vois mon Jésus un jour. J'ai pris mon décision de ne plus me retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. Je veux voir mon Jésus un jour. Parce que je veux voir mon Jésus un jour. Je veux voir mon Jésus un jour. C'est la même chose quand tu-même tu vas dire Seigneur, je vais te voir un jour. Aide-moi à me tenir dans ma décision de te suivre. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, aide-moi à me tenir dans la décision que j'ai pris de te suivre. Aide-moi. Je ne veux plus me retourner. Aide-moi. Je vais suivre mon Seigneur jusqu'à la fin. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi cette force de toujours vouloir demeurer dans la vérité, de toujours vouloir te suivre, Seigneur. Je refuse de renoncer. Seigneur, aide-moi à cette force, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel, notre Dieu, notre roi, c'est un désir ardent qui brûle dans notre cœur. Quand nous ressentons, quand nous comprenons l'œuvre qui a été faite à la croix, quelque chose s'est révélé dans notre vie. Notre âme s'est sentie coupable de certaines choses. Et nous avions désiré affranchir cette étape et passer par la croix. Pour toute personne qui a ce vif désir, Seigneur, tiens sa main jusqu'à ce qu'il traverse le calvaire au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, si tu décides de mener une vie en suivant Jésus pas à pas, que tu retrouves la force de maintenir ta décision jusqu'à ce que tu vois Jésus, que cette force se renouvelle en toi au nom de Jésus-Christ. Tu as décidé de suivre le Seigneur, de ne plus te retourner. Si tu l'as décidé, voici le chemin, c'est la croix. La force et la motivation de prendre la croix comme quelque chose qui est facile. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Christ était passé par la croix. Tu passeras par la croix. J'ai dit, Christ était passé par la croix. Tu passeras par la croix. La croix sera pour toi un amour durant toute ta vie au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as commencé. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, je vais dire une chose avant de commencer le message d'aujourd'hui. Parce que nous n'allons pas trop durer. Nous allons prendre une partie du message que chacun ira aller penser sur ça. Si vous êtes quelque part où Dieu déverse ces oracles de la sorte, vous devez voir en vous que forcément Dieu ne vous prend pas comme quelqu'un de simple. Amen. Amen. Dieu n'appelle pas nombreuses personnes. Regarde dans ta famille. Regardez dans votre famille. Regarde bien dans ta famille. Dans la maison de ton père. Dans la maison de ta mère. Regarde bien dans tes frères. Combien ont connu la vérité? Dis-moi la vérité. Combien de tes parents ont connu la vraie vérité? Tu vas voir. Ça veut dire que Dieu a un plan personnel pour toi. Ce n'est pas parce que toi tu as connu la vérité qu'il ne va pas connaître, non. Mais parce que Dieu a un plan personnel. C'est vrai que Dieu aime tout le monde de la même manière. Mais Dieu ne confie pas la même mission à tout le monde. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Oh mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime, blablabla, c'est faux. Dieu t'aime, qui n'a pas de place dans la vie de la personne n'a pas de sens. Alléluia. Aujourd'hui, donc, j'aimerais que vous puissiez comprendre cette grâce que le Seigneur nous a offerte. En prenant cela comme un privilège et non comme un libertinage. C'est-à-dire, considérer ça comme quelque chose qui est forcé. Vous voyez, non? Donc, ce qui est là, c'est que, en considérant cette grâce, vous puissiez profiter des vertus qui s'y trouvent. Amen. Amen. Nous allons continuer. Hier, on s'était arrêté sur si Jésus était à ma place, Que ferait-il? Que ferait-il? Si Jésus était à ta place, quand tu mentais, que ferait-il? Il va mentir. Hein? Non. Si Jésus était à ta place, quand tu faisais ce qui plaisait à ton cœur, est-ce que Jésus allait faire comme ça? Non. Voilà. Ça veut dire que pour reconnaître si je suis né de nouveau, je dois vérifier en moi l'amour de Dieu. Pour reconnaître si je suis né de nouveau, je dois vérifier l'image de Dieu en moi. Est-ce que tu portes l'image de Dieu? Donc, le livre des Galates dit, si vous marchez selon l'esprit, reniez la chair. C'est-à-dire, si vous vivez selon l'esprit, accomplissez les désirs de l'esprit. N'accomplissez plus les désirs de la chair. C'est la première de dire ça. Et ici, l'apôtre Paul, voici les schémas clairs pour savoir si vous êtes sur le chemin de la voie. Les fruits de l'esprit, c'est... Non, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Parce que, ici, vous devez savoir que le contraire de la chair, c'est l'esprit. Ça veut dire, la chair est le contraire de l'esprit. Donc, or, l'esprit, c'est Jésus, Christ, et la chair, c'est Adam, c'est-à-dire le péché. Et ici, le contraire du péché, c'est la justice. Écoutez,
Si vous voulez vérifier si vous êtes sur le chemin de la belle essence, il y a le fruit de la chair qui se manifestait en vous. Il y a aussi le fruit de l'esprit qui doit aussi se manifester. En fait, je voulais juste vous lever quelque chose dans le livre là. Vous voulez voir le livre de Galates. Galates, chapitre 5, verset 22. Je vais vous dire quelque chose, juste une chose là. Vous allez voir que donc c'était ça. Galates 5, le verset 22. Non plus de nos prédicateurs du 21e siècle, on raconte des choses que même la Bible n'a pas dit. Galates chapitre 5, verset 22 dit mais le fruit de l'esprit. Attendez. Mais le fruit, ce n'est pas les fruits. Mais le fruit. Il faut faire attention. Ce n'est pas les fruits. L'esprit a un seul fruit. C'est pourquoi j'avais pris ceci. Parce que l'esprit, c'est qui j'ai dit? C'est Jésus-Christ, non? Quand vous étiez dans Adam, vous vivez selon la chair et les désirs du péché. Donc vous avez les fruits de la chair, c'est-à-dire du péché en vous. Vous savez, si, non, ne te dérange pas. Si le fruit du péché c'est ceci, je vais voir ceci dans votre vie. Même chose dans la vie de l'autre. Même chose dans la vie de l'autre. Même chose dans la vie de l'autre. Nous tous les humains, nous sommes nés avec le même fruit du péché. Parce que nous avons le même maître qui nous conduit, qui nous dirige. Maintenant, voici Jésus-Christ. Si Jésus prend vie en vous, il grandit. Et vous aussi, vous portez le même fruit que lui. Quand on prend Jésus, on te dit, c'est le photocopie des jumeaux. Et le fruit de Jésus-Christ, c'est l'amour. Il a laissé la vérité, il n'est plus là. Il était en train de m'exciter. Le fruit de l'esprit, c'est l'esprit que j'ai remplacé par Jésus-Christ. Le fruit de Jésus-Christ, c'est l'amour. Écoutez, vous savez qu'on avait l'amour. Quand on voit la dit, il n'y a pas d'amour, je dis dans l'église. Toi-même, tu ne connais pas ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est la croix. Alléluia. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Le fruit de la croix, c'est l'amour. Vous savez ce qu'est la croix? Je n'ai pas encore commencé. J'ai juste, chaque fois en séance d'enseignement comme ça, on pousse un peu. Jusqu'à ce que je vais taper l'étape profonde de la croix. Quand il va taper ça, quand il va sortir là, tu vas faire le chemin. Au lieu de partir à la maison, tu vas prendre le chemin. Après, tu vas te rendre compte, je suis où là? Oh non, le message là aussi. Tu vas te rendre compte, mais je sais pas, je suis le chemin là. Oh non. La croix va te faire perdre le chemin. Alléluia. Vous savez, la croix c'est comme un avion. Regardez la forme de la croix, regardez la forme de l'avion. La croix du Christ, c'est comme un avion. Vous voulez que je vous retourne encore la croix? La croix, ça n'a pas la forme d'un avion. Ça vous fait voler vers le ciel. Si vous ne passez pas par là, n'entrez pas ici. Ça n'a pas changé. C'est ce que Jésus disait. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mon ami, si tu ne passes pas par la croix, la croix, c'est l'incision de l'âme. Voilà pourquoi c'est difficile pour l'homme. La croix, c'est l'incision. Non, c'est l'incision et incision. C'est l'incision, non? Donc, je suis dans le sujet. Quand on coupe les choses là pour les garçons. Non, il y a d'abord circoncision à part. C'est l'incision. C'est l'incision, non?
Ou bien vous n'avez pas de Google là. J'ai mon dictionnaire ici en même temps, automatique. Sans entrer dans Google, je peux déjà chercher. Amen. C'est l'incision, non? On coupe la première chair. N'oubliez pas le mot chair. La première chair. Je vous ai dit, ceci n'est pas la chair. Ceci, c'est le corps humain. On peut appeler ça, on peut aussi appeler ça la chair. Mais celui qui connaît la parole de Dieu, il n'appelle pas ça la chair, il appelle ça le corps humain. Ou la chair peut être mortelle. Sinon, l'autre chair est mortelle. C'est Christ qui peut mettre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Bien, donc, ici, je disais, passer par la croix, c'est être incisé, c'est-à-dire être venu couper ou couper. Oh. C'est ça. Hein? Oh. You cannot go to the limit. Vous ne pouvez pas aller au ciel si vous ne passez pas par là. Si vous ne passez pas par là, vous ne pouvez pas entrer. Quoi qu'en soit ce que tu vas faire, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas passer de lieu de culte au lieu de culte. Tu vas parcourir tous les prophètes de ce monde. Mon ami, même prophète est esclave de la chair. Hein? Ils sont tous des éditeurs. Ils doivent leur âme au séjour des morts. Alléluia. Amen. Donc je parle de l'incision. Comment se fait l'incision? On va couper au garçon. On doit lui couper la première chair. Le jour où on lui coupe la première chair, c'est ce jour-là qu'il devient vrai garçon. Frère, si on ne te coupe pas la première chair à la croix, tu ne peux pas en aucun cas devenir enfant de Dieu. Seigneur. Passez par ici, là. Voilà pourquoi c'est difficile. Ou bien vous allez voir un petit garçon, on va dire aujourd'hui là, on va te faire la circoncision. Et il va dire, applaudissez! Vous avez déjà vu ça? Un garçon dit, on veut te couper ça aujourd'hui. Et il va dire, applaudissez! Vous avez déjà vu ça? Ah! Oh, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà vu un garçon? On a dit, je vais te couper ton pipi. Et il va dire, oh, je suis content. Vous avez déjà vu ça quoi? Non. Pourquoi? Parce que ça blesse. Ici, la croix blesse. Et l'apôtre Paul appelle ça la circoncision de l'âme. Si la personne n'est pas circoncis, si on ne change pas sa première chair, il ne peut pas voir le royaume des cieux. C'est difficile que cela soit coupé. Ça vous arrache votre volonté. C'est la première chose que ça fait. Parce qu'il n'y a pas de possibilité pour que la chair puisse obéir à Dieu. Je dis c'est faux. La chair n'obéit jamais à Dieu. La chair, il n'obéit jamais à Dieu. La nature charnelle est têtue. La nature charnelle est têtue plus que le mot têtue. Elle est têtue contre la parole de Dieu. Regarde maintenant comment ça se fait. Quand tu entends la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? C'est pas la vérité. Tu vas passer là, on va te couper ça. On va te couper ça. Si on ne te coupe pas ça, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et si on vous coupe ça, qu'est-ce que vous devez? Avant que je ne continue. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est la croix. La croix, c'est la souffrance. Tu veux adorer Dieu, tu vas souffrir. Il a dit. C'est toi le premier chrétien du monde. Si vous voulez adorer Dieu, vous devez souffrir. La paix est quoi? Parce que quelqu'un qui veut adorer Dieu, tu ne vas pas souffrir. On va te faire souffrir. Hein? Moi-même, j'ai souffert pour Jésus. J'ai souffert pour Jésus parce que j'étais conscient du choix du chemin du salut. Toi, tu veux adorer Dieu, tu veux que tu sois au top. Le jour où tu prépares ta jolie nourriture, tu manges là, tu vas entendre la voix de Dieu dire, frère, telle personne, dépose ce repas et tu jeûnes aujourd'hui pour prier pour tel frère. Le frère, c'est lui qui t'a insulté avant-hier. C'est lui qui t'a insulté, qui t'a fait comme ça. Il t'a fait comme ça. Au sang.
ton village, une fois que tu veux dire que tu es pasteur, tu es pasteur à qui? Tu es chiffré. Voilà, tu prépares ta bonne nourriture pour manger. Le Saint-Esprit te dit, je vais manger ça. C'est ça l'amour de l'amour. C'est pas l'amour, c'est pas, oh non, on a eu une pomme, ils ne peuvent pas dans ça là. Même les parents peuvent faire ça. Les parents ne partagent pas. Oh! Est-ce que les parents ne partagent pas? Oui. Les païens connaissent comment partager que les chrétiens. Les chrétiens là, ils sont comme ça. Hein? Amen. Les chrétiens sont comme ça. Hein? Est-ce que vous pouvez voir bien? Les chrétiens ils sont comment? Comme ça. Ils ne font pas ça. Maintenant, comme ça, même si vous prenez le couteau, vous coupez. Amen. Les chrétiens sont comme ça. Même si vous prenez le couteau, vous coupez ça là, et ceci ça descend, et ceci est ici. Ceci là ne va jamais s'ouvrir. Les chrétiens, ils sont. Comment on appelle ça? Dur. Non. Ils sont avares. Très bien. Ils sont des avares. Le chrétien, il est avare. Moi, même ça, ne me suis pas tu es très content. Amen. Oh, un avarice est un homme charnel. Même manger trop, c'est une de la chair. Je laisse 5 verset 19. Un avare. Avarice, c'est une œuvre de la chair. Et pour détruire ça, il faut passer par la croix pour avoir le contraire. L'amour, voilà. La même personne hier qui s'est levée contre toi, tu vas t'agenouiller, tu vas dire Seigneur, je remets ce frère en tes mains. Bénis-le. 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 Ça. Jésus dit, ne priez pas contre vos ennemis. C'est-à-dire, ne maudissez pas, mais bénissez-les. Hein? Le sorcier de la famille, fais sur toi au nom de Jésus. Toi-même, fais sur toi. Toi qui as perdu fais sur l'autre. Double feu sur toi. Amen. Oh, ma grand-mère qui a bloqué mon mariage, que la mort t'emporte. Toi-même, que la mort t'emporte. Toi, chrétien qui prie comme ça. C'est un doigt que tu lui as lancé, que les 4 autres retournent chez toi. Vous lisez la Bible, vous voulez faire votre volonté. Comment toi tu as fait? Et la sorcellerie de ta grand-mère tué ton enfant. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Et on a lancé un sort et ça t'a attaqué. Moi. Toi tu es chrétien et tu as peur de la sorcellerie. Quelle vie de Christ tu mènes et la sorcellerie t'attaque? Hein? Vous aussi voyez avec moi. Depuis quand le volet tue la police? La police que le volet tue, c'est un policier. Le policier que le volet tue, c'est un policier voleur. Il est voleur. Le policier qui est supposé être sécurité. Toi, chrétien, qui est supposé être la sécurité pour les gens du monde, toi, maintenant, tu deviens encore celui qui prie contre les mêmes gens qui sont dans le monde. Alors, ami, retourne à la croix. Retourne à la croix. Tu as besoin de la croix. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pas l'amour seulement pour les frères et sœurs. L'amour pour cette personne qui t'a fait du mal. Tu dois l'aimer, le bénir, le bénir, le bénir. Tu le bénis. Tu prends tout, tu lui dis Seigneur. Lui, voilà, qui m'a insulté. Tu vas me donner 2 ou 3 l'oreille. Ça me fait du mal. Ah, Seigneur, pardon, bénis-le. 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 Délivre-le. Il doit aller au ciel. Il doit faire ceci. Mon ami, tu dois prier pour lui. Si tu le maudis, la Bible dit, c'est que vous ne voulez pas que les gens vous fassent, ne les faites pas. Si tu maudis quelqu'un, Dieu te maudit. Tu as dit, je ne l'ai pas maudit. Amen. Amen. On ne maudit pas. Parce qu'on a les man of God d'aujourd'hui, le serviteur de Dieu de l'aujourd'hui. Et là, ils sont là pour prophétiser. Non, pas pour prophétiser, pour mentir. Tu vas prier contre la malédiction paternelle, maternelle. Ta tante qui garde la balle, quand elle va sortir. Oh, le feu! Supposons que nous tous on connaît cette vérité. Et quelqu'un déjà m'a ici, on nous tous va bien ensemble, on ne fait pas cette vérité.
visage. Regarde. Ça va bouiller. Depuis quand on tue celui qui est dans l'homme? Hein? J'ai été mort à la croix. Et on va le tuer. Mais on ne tue pas cadavre. Je suis déjà mort à la croix. Maintenant, qu'est-ce que celui va me tuer encore? Oh non, on n'a qu'à arrêter ça. Moi, je crois que j'ai été mort. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Le fruit de l'esprit. Toi, tu es un chrétien, tu n'as jamais de joie. Tout ton visage, tout c'est comme ça. Quand tu viens quelque part, la paix part. On ne trouve plus la paix. C'est le problème qui commence. Oui, depuis quand Jésus entre quelque part, les problèmes commencent. Le seul lieu où Jésus peut entrer, les problèmes commencent, c'est quand Jésus entre dans le camp de l'ennemi. Quand toi tu es chrétien, tu n'as jamais la paix. Quand tu viens de tu n'as pas la joie. Tu viens comme ça, tu viens déjà. Et on reste silencieux. Quand tu pars, la joie revient. Tu n'as pas la paix. Tu ne marches pas avec la paix. Tu as déjà rempli avec le tabac. Tu ne le salues pas. Lui, il toi là. Ah, nous et moi, on ne s'entend pas. Oh, c'est encore. On ne s'entend pas. Oh. Alléluia. Hein? Voilà comment reconnaître le nouveau. Si vous voulez reconnaître si vous êtes le nouveau, c'est comme ça. Si vous ne reconnaissez, vous voyez que ça ne marche pas. Il faut commencer à faire travailler ça. L'amour, la joie, la paix, la patience. Un chrétien patient. Quand Dieu te dit attends d'abord, tu attends. Même si tu viens chez moi, je te dis attends d'abord. Attends. Si tu n'attends pas, je ne te regarde même pas. Je ne vais pas perdre mon temps. Attends, c'est la patience. Patience. La fidélité. Être fidèle. Quand tu dis 7 heures, que 7 heures soit 7 heures. Si tu dis 8 heures, que 8 heures soit 8 heures. Si c'est 17 heures de vie, que 17 heures ne devient pas 17 heures 15. C'est la fidélité. Quand tu dis je suis à Padamier, que le téléphone même témoigne que tu es à Padamier. Si que ta bouche ne dit pas une autre chose pendant que ton pied dit une autre chose. Un chrétien ne ment pas dans le téléphone. Oh! La bonté. Bien. Tout ce que tu fais, tu cherches à voir si c'est bon. Tu dis à quelqu'un, tu demandes à quelqu'un si c'est bon. Tu vois la vie des gens. Tu aimes vivre en bonté avec les gens. L'image du Christ. Bon, je vous laisse le reste, même vous connaissez. Voilà. La deuxième question. Comment demeurer? Ce n'est pas ça. Il faut que je lise la question ici. Comment mener la vie de la croix? Pour mener la vie de la croix, vous devez demeurer dans la croix. Pour demeurer dans la croix, Jean 15, verset 4 à 5. Il dit, si vous demeurez en ma parole. Ah, je lis mal. Je suis le cep. Tout savant qui est en moi porte de quel fruit? Les fruits de vous pensez que c'est un jeu? Jésus a fait le dernier avec des hommes, je ne vais pas continuer. C'est la fin que je dis comme ça. Ça là, c'est la base de tout. Si vous demeurez en Jésus, vous allez porter les fruits de l'esprit. Maintenant, demeurez en lui comment? En lisant, en méditant, en mangeant, en buvant, en injectant dans votre corps sa parole. Sa parole, c'est mon injection. Sa parole, c'est mon rasoir. Sa parole, c'est mon ciseau. Sa parole, c'est l'eau avec laquelle je me lave. Sa parole, c'est mon pain du matin. Sa parole, c'est mon riz. Sa parole, c'est ma salade. Sa parole doit être votre nourriture de tous les jours. Si vous êtes un chrétien et vous voulez parler de la parole de Dieu, si vraiment vous voulez connaître l'identité de ce Dieu qui ne change pas et faire partie de cette église appelée, à partir d'aujourd'hui, insérez le programme de méditation dans votre emploi du temps. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai une chose que je faisais. Et depuis que j'ai commencé, ça m'a épargné des problèmes. Cette chose, c'est quoi? Il y a certaines personnes, ils ne vont pas venir chez vous pour dire
partageons la parole de Dieu ensemble. Il ne faut pas venir chez vous pour dire prions ensemble. Ils ne vont pas venir chez vous pour dire méditons ensemble. Mais ils auront le temps de venir faire le composant avec vous. Si la femme de l'autre homme a mal préparé le foufou, il va venir. Hey, tu entends? Ils ont commencé. Vous allez commencer à parler. Vous pouvez parler pendant 2 heures. Cette personne ne sera jamais fatiguée. Alléluia. Mais quand tu vas dire, lisons le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 15, tu vas dire, mon enfant va manger à la maison à la fin. Les gens de personnes là, si vous ne les fouillez pas, vous ne serez jamais délivrés de la chair. Ou certaines personnes, c'est quand vraiment tu veux lire la parole de Dieu, dis bien maintenant. Il te gaspille tout le temps. Si vous ne cassez pas cette amitié, vous serez toujours esclave de la chair. Si vous faites la bagarre, là, vous pouvez vous tuer. Maintenant, donc ici, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 15 à 17. Je pense que cette partie mérite d'être lue. Avant ça, Colossiens chapitre 3, verset 1. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses là. Toi, tu es ressuscité avec Christ. Pourquoi tu ne sais pas les choses en haut? Ton souci, c'est comment tu fais belle. Beauté qui n'apprécie, qui ne glorifie pas Dieu. Mon ami, même si c'est prendre de marqueur et tracer ça sur le visage comme ça, si Dieu dit non, c'est pas bon, c'est pas à toi que c'est ça. Si tu fais ça, c'est que tu as un esprit qui réclame ça dans ta vie. Va te chercher la délivrance. Moi, il n'y a pas le temps de prier de délivrance pour quelqu'un. À cette personne de dire à telle personne, fais prier de 1 journée. Je vais venir conclure avec toi. Fais prier de 2 jours. Je viendrai conclure avec toi. À part ça, si quelqu'un. Non, tu vas aller en enfer gratuit. Enfer gratos. Alléluia. Tu as compris ça? Ça marche. Il faut arriver à la lumière. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, pourquoi vous ne cherchez pas les choses d'en haut? Pourquoi après? Quand j'ai goûté la résurrection, je me lève seul. Je parle l'évangélisation. Seul. Toi, tu ne peux pas partir à l'évangélisation. Même si on dit on va partir ensemble, c'est des problèmes pour vous. Hein? Je jeûne seul pour ma poisson. Pas jeûner pour les problèmes de la vie. Non, parce que cette personne a eu des problèmes, pas pour les problèmes de la vie. Avant qu'on ne parle pas pour les poissons spirituels. Je dis, Seigneur, fortifie-moi. Montre-moi quel rôle je dois jouer. Vous, votre vie devient une sauce que vous préparez. Il y a le piment dedans, il y a tomate dedans, il y a oignon dedans, il y a aubergine dedans, il y a carotte dedans, il y a tout. On met carotte dans la sauce, vous savez. Il y a tout dedans, il y a le sel dedans. Tellement que ta vie est sympa. Si même tu ne t'habilles pas, tu mets ta main dans la poche, tout le monde t'envie. Lui, il a l'aise. Quand il entend ça, je mets encore deuxième main. Je mets encore deuxième main parce que je connais que la grâce de Dieu est en moi. Ce n'est pas moi. Non. Quand la grâce de Dieu vous habille, même si tu portes pantalon déchiré, tout le monde t'envie. Mais si tu n'as pas fait pantalon déchiré pour design, tu n'as pas. Mais tu as porté déchiré, tout le monde dit, oui, je l'aime. C'est bon. Même si tu es sévère, on va t'aider. Parce que la grâce de Dieu habite, tu ne regardes pas les choses de la terre. Tu as tes yeux sur les choses d'en haut. Hébreux chapitre 12, verset 2, vous allez voir le reste là-bas. Ayant le regard sur Jésus. Ici, après ça, je vais te Colossiens de Dieu en tête. Ok, on y va. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Il a écrit, et quand la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un corps, un seul corps, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Frère, que la parole de Christ habite en vous. Ah, les gars, pas la Bible. Que la parole de Christ habite en vous. Est-ce que la parole de Christ habite en vous? C'est les insultes qui habitent en vous abondamment.
comment on appelle, les films de série, les vidéos diaboliques. C'est ça qui habite en vous abondamment. Jésus dit que sa parole habite en vous abondamment. Ce n'est pas la parole du monde. Comment observer les choses qui ne glorifient pas Dieu? Comment parler? Vous savez, moi, en foi, fait que même si quelqu'un n'est pas chrétien, s'il est un païen, je ne parle pas trop de certaines choses avec lui. On va seulement dire les choses ordinaires. Mais s'il parle dans le sens, je le dis. S'il est même un chrétien, lui et moi, on est chrétien, je reconnais que sa vie, il a fait une vie bizarre. C'est un sujet de papa. Depuis quand un ministre avec un délégué du quartier, monsieur le ministre, moi je suis déjà passé par la croix. Toi, tu n'es pas passé par la croix. Nous sommes des choses contraires. Vous aussi, montrez que vous êtes. Un adage a dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Votre amitié avec des gens détermine quelle vie vous menez. Laisse-moi ton affaire là. Une nouvelle exemple, c'est toi-même. C'est toi qui es ton propre obstacle pour mener la vie chrétienne. Tu l'as dit. Les gens n'ont pas écouté les messages comme ça. Mais toi, tu as écouté. Tu ne mènes pas les trucs. Je ne suis pas là. L'église du dimanche, on va amener 7 jours de soirée d'enseignement. Tu vas voir comment je gronde. On va dire, tu te souviens de ça? Tu as écouté le message. Premier jour, deuxième jour, tu te souviens bien de tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'es pas changé? Qui devant moi? Mauvais serviteur. C'est fini, hein? Vous savez, Dieu connaît pourquoi il se dérange. Même moi, je ne le connais pas. Mais Dieu connaît pourquoi il se dérange. Pour que le dernier jour, il ait raison. La Bible dit que la parole du Christ, qu'est-ce qui habite en toi? Dis-moi 3 versets bibliques. Dis-moi, quand tu vois 10 versets bibliques, cette parole va dire ceci. Ça peut aller. Moi, je peux vous compter, j'ai même plus que 60. 60 même, c'est vrai. Parce que la Bible, c'est ma Bible, c'est ma parole. C'est en moi abondamment. Combien de fois tu lis la Bible par jour? Combien de fois tu regardes les choses du monde? Dis-moi. Tu connais tout ce qui se passe dans le monde, mais tu ne connais pas la saison de Dieu. Dis-moi, frère, tu es enfant de Dieu. C'est toi qui crie Jésus, Jésus. Mais ta vie, dans ta vie, il n'y a aucune parole de Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas la force sur le diable. Alléluia. Amen. Même dans le rêve seulement, quelqu'un te dit le coup. Si tu étais avec moi, il faisait comme ça. Ça, c'est quoi ça? C'est parce que la parole de Dieu n'habite pas en toi. Même dans le rêve seulement, on te dit déjà le coup. Dans le rêve, seulement te chasse. Et tu n'avais pas le pouvoir de dire, arrière-toi de moi au nom de Jésus. C'est parce que la parole n'habite pas. C'est ça. Que la parole du Christ habite en vous abondamment. Abondamment. Ce n'est pas seulement lire, non. Si vous voulez savoir si vous êtes de nouveau, voilà. Troisième question. Comment vivre en croissance? Comment vivre en croissance dans la foi en ayant la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans une vie, c'est comme un panier vide dans lequel il n'avait rien. Il n'y avait rien du tout. Parce que celui qui marche selon la chair, il est vidé. Alléluia. J'ai dit quoi? Celui qui marche selon la chair, il est vidé. Quand il commence le chemin de la croix, les fruits de l'esprit commencent par venir. L'amour, la joie, la paix. S'il manque un fruit, il doit faire travailler sa vie pour observer ça. Et après, tout cela, c'est qu'il est en train d'avoir l'esprit de Dieu. Et ça ne suffit pas pour mener la vie chrétienne.
Pour que cela soit parfait dans votre vie, vous avez besoin de prier pour dire Seigneur, remplis-moi. Combien de fois vous avez déjà prié cette prière? Ou bien je l'ai, je dois écouter Seigneur, remplis-moi. Vous qui êtes ici? Combien de fois? Vous vous demandez de partir au ciel. Quel ciel? Les disciples de Jésus-Christ, ils ont prié pendant 10 jours. 10 jours. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de commerce. Ils n'ont pas d'enfants à nourrir. Ils n'ont pas de famille. Vous voulez dire qu'ils n'ont rien à faire? Ils ont fait 10 jours en train de prier pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. Si vous voulez être vraiment né de nouveau, quand vous commencez à recevoir le Saint-Esprit, c'est comme si on est en train de verser quelque chose en vous. Ce n'est pas encore rempli. Aussi longtemps que ce n'est pas encore rempli, vous allez toujours sentir la soif. C'est comme l'eau. C'est parce que je n'ai pas vu une bouteille pour faire des exemples, j'ai fait ceci. C'est comme l'eau. Quand ça entre, comme un robinet qui est en train de remplir un seau d'eau. Et quand ça entre, vous avez déjà les besoins d'esprit. Vous sentez que Dieu vous parle. Mais vous avez besoin de plus d'onction. Pourquoi? Vous devez aller en mission. Vous devez travailler pour lui. Vous devez chanter pour lui. Vous devez chanter des chants inspirés. Pas les chants bizarres que vous voyez dans les bons pour copier. Non. Vous voulez servir les choses. Vous voulez lutter contre le royaume des ténèbres. Vous avez besoin de ce esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Alors, vous continuez de prier. Et le jour, le Saint-Esprit vous remplit. Yeah. Vous devenez un témoin pour le Seigneur. Si je suis témoin aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle. Parce que j'ai ce témoignage de la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui me donne la force. C'est ça qui m'inspire. Les termes, c'est lui qui me donne. La parole, c'est lui qui m'inspire. Ce n'est pas un livre. Non. Les livres, j'en ai assez. Quand je prends ça, je m'étouffe. C'est le Saint-Esprit qui est le maître d'un vrai chrétien. Et ce Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en vous. Toi, quel esprit d'esprit? Les désordres que tu fabriques. Quel esprit d'esprit? Cet esprit qui ne te dit pas de prier pour jeûner. Cet esprit qui te dit non. Qui ne te dit pas, va prendre la Bible, médite un peu. Parle avec telle personne. Mais t'es en français. Cherche la paix avec lui. Saint-Esprit. Saint-Esprit te dit non, de parler contre les serviteurs de Dieu, de parler mal de notre sœur, de détruire son nom. Saint-Esprit, arrêtez de mentir contre Dieu. Saint-Esprit ne fait pas ça. Hey! La plénitude du Saint-Esprit peut être marquée par le sceau de parler une nouvelle langue. Peut-être pour un chrétien au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas Chikaraba, Rebe, Sikerebe. Non. Ça là, c'est les langues des serpents. On n'apprend pas les. C'est le Saint-Esprit qui marque. En fait, c'est ainsi pour montrer qu'aujourd'hui tu es rempli du Saint-Esprit. Et ce n'est pas forcé dans la vie de tout le monde. C'est Dieu même qui donne. Et la prophétie disait, je parlerai à ce peuple, pas des langues baboutillantes. Pour ceux qui ont fait la linguistique, qui vont comprendre. La langue, ça fait comme si ça se faisait coller. La personne se force à vouloir parler, mais il n'arrive pas. Voilà, parce qu'il ne le fait pas de sa force. Il y a un dynamisme qui est en train d'animer son âme. Et c'est ça qui se manifeste dans la chair. Bon, je ne suis pas en train de faire l'enseignement sur ça, mais j'ai juste montré que la nouvelle langue, je n'ai pas dit de parler en langue. J'ai dit la nouvelle langue peut arriver à un chrétien peut-être au moins une seule fois dans sa vie comme un signe de la plénitude du Saint-Esprit. Et ce n'est pas aussi forcé, c'est Dieu qui donne. Donc c'est comme si l'eau rentre dans le seau et ça remplit. La personne prophétise. Et s'il parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu des prophètes. Prophète
Quel est Dieu le prophète? Le prophète Nathan dit qu'il a un Dieu. Alléluia. Ici, j'ai fait une autre ici. Bon, j'ai donné acte de sécurité. Le Saint-Esprit viendra sur vous, serez des témoins. Vous êtes témoins de qui? C'est ça ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Les gens ont dérangé les gens jusqu'à ce que on a fait des blagues aussi. Oh non! Donc, ils arrivent dans le témoin de Jéhovah. Alléluia. Amen. Même le monde connaît la vérité. Si vous les dérangez, vous vous dites ça. Vous vous dites, tu as la vérité. Mais moi, je ne sais pas. Mais si tu as les mensonges, il faut te dire, toi, arrête de dire tes mensonges là. Les témoins de Jéhovah, ils doivent fuir. Pourquoi? Parce qu'ils dérangent les gens avec les hérésies religieuses. Vous êtes témoin de qui? De Jésus. Vous êtes sûr bien de Adam. Parce que vous devez être témoin de celui qui vous conduit. Vous êtes témoin de Jésus bien d'Adam. Est-ce que les gens voient Jésus en vous? Ou bien c'est Jésus qu'on voit dans les églises, les choses qu'on voit aussi en vous? Première chose, où on doit voir Jésus en vous? Les fruits de l'esprit. Deuxième chose, la méditation de la parole. Et cette parole vous remplit du Saint-Esprit. Troisième chose, votre vie de sanctification. Mon ami, avant que moi je le croie en quelqu'un, je vois comment il s'habille dans vous. Hein? Si c'est un homme, je vérifie bien. Est-ce qu'il connaît le dépouillement? Si c'est dépouillé, je le saurai. Si c'est un faux dépouillement, je vais dire la ne regarde pas. D'accord? Même si tu mets un petit grain dans tes cheveux comme ça, tu es un diable. Tu as un petit démon. Tu es menteur. Si c'est une femme, je vérifie comment elle s'habille. Et je vérifie bien ses pieds. Si elle n'a pas vu de faux peintures, ou bien des faux cils, ou bien les cheveux sur la. Oh non, non, non. Et tu n'as pas de défaut. Alors, si tu n'as pas de défaut, pourquoi tu n'as pas arrêté ça? Amen. Donc ici, vous devez apprendre que lorsque vous commencez à expérimenter ça, vous laissez votre vie être conduite par Jésus. Oui, c'est ça. Vous laissez votre vie. Ce n'est pas toi qui domine le péché. C'est l'esprit qui a pris vie en toi qui domine le péché. Le péché. Oh! C'est toi qui veux lutter contre le mensonge. Qui t'a dit que tu peux lutter contre le fruit qui est en lui? Alléluia! Non! Tu laisses cet esprit te conduire. Te conduire. Il te conduit. Jusqu'à ce que tu deviennes bête. Amen. 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 Je pense que en ce qui concerne la nouvelle naissance, on va mettre ça en ben. Revenons sur la divinité, c'est-à-dire l'identité de Dieu. On a dit hier que Dieu est le Père. Est le Père créateur. Merci. Est le Père créateur. Vous ne gardez même pas la parole de Dieu dans votre cœur. Aujourd'hui, on va parler sur nous croyons en. Hein? Nous croyons en seulement. Il y a quelque chose qu'on appelle la confession de foi religieuse. Ça veut dire que chaque personne qui ouvre sa soi-disant église, sinon je sais qu'on n'ouvre pas une église. Hein? L'église a été construite par une seule personne. Et cette personne, c'est celui qui est mort. À part ça, ce qu'on appelle les églises ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à se fâcher. Je te répète et je te le dis. Au ciel, il n'y a pas catholique là-bas. Non. Au ciel, il n'y a pas protestant. Hein? C'est celui qui a reçu Jésus et qui s'est conformé à la croix. À part ça, zéro. Vos organisations religieuses là, c'est dans la Bible. Les soirées de concerts, de soirées de danse,
les théâtres, les sorties de tout ce que vous fabriquez dans les églises là. C'est dans la Bible que vous avez trouvé ça. C'est pas dans la Bible. C'est une organisation religieuse. Si quelqu'un ne veut ou pas, c'est ça. Si tu désobéis à Dieu, parce que si tu ne peux pas te payer à l'église, tu iras en enfer. Amen. Les matchs que vous organisez dans les églises, les soi-disant églises de rebelles ou bien évangéliques, les matchs, les jeunes contre les pasteurs, les femmes, les matchs, c'est dans la Bible. Vous pensez que les gens vont se faire la gauche? Les jeux bibliques que vous organisez, c'est dans la Bible. Les fêtes des enfants que vous organisez, c'est dans la Bible. La fête des jeunes que vous organisez, et vous faites même des tables rondes, comme les Européens qui se placent contre Dieu, c'est dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à croire. Si il veut, il n'a qu'à laisser. Amen. Amen. Bien. Donc, dans chaque confession de foi, si je dis confession de foi, les révérends, pasteurs, archibishops, ils connaissent ce que je dis. Peut-être vous n'allez pas vite comprendre. Parce que si tu dois construire ton église, c'est leur église, tu dois faire la confession de foi. Et l'État reconnaît que vous, dans votre dénomination, vous croyez en. Et dans les églises qui nous concourent, j'ai envie d'appeler au moins le nom de 10 grandes églises. Si vous me convoquez, je vais répondre. Parce que vous n'allez pas quand même tuer les âmes et les amener en enfer. Pendant que nous on connaît la vérité et qu'on ne vous le déclare pas. Ouais. Dans leur confession de foi, leur premier point de croyance, c'est que nous croyons en Dieu 3 fois saint. Si Dieu ne n'est pas dans la Bible, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Vous devez savoir que nous avons une créature. C'est à cause de ce message-là, on a tué des milliers de missionnaires dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une église qu'on appelle l'église romaine. Vous connaissez, qu'on aime. Je ne vais pas besoin de préciser. Puisque c'est l'église romaine qui a fait traverser le monde dans une période qu'on appelle la période noire. Satan, tu es rusé, hein? Tu es bien rusé. En fait, ce que vous êtes pas là, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque les apôtres priaient, ça, c'est à vous de savoir comment vous pouvez noter ça. Sinon, je n'ai pas envie de vous raconter toutes les histoires. Si vous racontez ça, ça va devenir quoi? Vous ne vous laissez pas l'évangile, vous ne faites rien. Vous racontez ça, c'est que comme si je prends l'argent de la banque, je ne vais pas verser ça dans le panier. Amen. Donc, lorsque les apôtres ont travaillé, écoutez bien, c'est là les apôtres qu'on appelle église primitive. Église primitive. Ça veut dire la première église. Voilà. C'est les apôtres qu'on appelle l'église primitive. Quand les apôtres ont travaillé et ils ont fini leur travail, on les a tous tués. Vous devez savoir qu'aucun apôtre n'est mort naturellement. Vous savez ça? Apôtre Pierre, crucifié. Apôtre Paul, tué. C'est l'apôtre Paul qui a travaillé dernièrement. Lui, il a été tué en Rome. Pourquoi? Si vous voulez savoir, vous prenez le livre de Romains, vous lisez tout. Il a bien caché la vérité. Et c'était blessant. La vérité a toujours été blessante. Quand je te prête la vérité, tu t'énerves contre moi. C'est Satan qui est en toi qui t'énerve. Ce n'est pas toi-même. Je connais que ce n'est pas toi-même. Ouais. Parce que tu es possédé, tu es contre la vérité. C'est pourquoi la vérité te blesse. L'apôtre Paul les a bien craché ça. Ils ont tué l'apôtre Paul. Bien le tuer. Parce que tu veux tuer le bon. On ne tue pas le bon. Écoutez, l'apôtre Paul, il les a craché la vérité. C'est quoi l'église romaine? C'est l'église là qui constitue les grands pharisiens et les sadduciens qui portent de grandes blouses pour entrer dans les sanctuaires et qui mangent le pain. Non, amen. Vous voyez, non? Alléluia. C'est la plus grande église qui a pris au moins 3 tiers
C'est 3 tiers, on dit. Oui. Non, 3 sur 4. Du monde. Ça veut dire quand on divise le monde par 4, ils ont pris 3 parties Oui. du monde entier. L'église romaine. Je vais vous dire une vérité. C'est difficile de prêcher la vérité à quelqu'un de l'église romaine que de prêcher la vérité à un charlatan. Si tu pars, tu convaincs un chrétien de l'église romaine, tu pars, tu viens chez moi, tu as 100 000. Tu ne peux pas. Je ne blague pas. J'ai déjà expérimenté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, incontable. Hein? Puis, si la personne part là-bas, il fait ce qu'on appelle la communion, confirmation. Confirmation, s'il confirme. Si lui-même pas, il confirme. Mais c'est fini. Alléluia. Le cas c'est fâché, mais c'est vrai. L'église romaine. Hein? C'est cette doctrine-là qui a dit que Dieu est trois en un. Écoutez, avant de continuer là, je vais vous dire, vous voyez ce petit triangle-là? Ça symbolise la secte de pyramide des Illuminati. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est faux. Ce n'est pas dans la Bible. Je vous dis la vérité. Dieu est le Père de toute créature. On connaît ça, non? Mais l'expression Dieu le Fils, ce n'est pas dans la Bible. Allez vérifier. C'est le Fils de Dieu que vous allez voir dans la Bible. Vous n'allez pas voir Dieu le Fils. C'est eux qui ont menti. Dieu le Fils, ce n'est pas dans la Bible. Mais Dieu est le Père. Là, c'est bien. Mais Dieu le Fils n'est pas dans la Bible. C'est le Fils de Dieu. Si quelqu'un te dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint, Amen, demande-lui. Ah non, je n'ai pas compris quelque chose. Dieu le Fils, est-ce que c'est vraiment dans la Bible? Ah oui! Parce que quelqu'un m'a dit la fois dernière que ce n'est pas dans la Bible. Je ne lis pas. Attends, aide-moi. Mon ami, il va fouiller, il va trouver. Dis Dieu le Fils, ça veut dire que ça fait deux dieux. Dieu le Saint-Esprit n'est pas dans la Bible. Dieu est le Saint-Esprit. Lui-même est Saint-Esprit. Écoutez, je vais vous montrer. Non, avant de continuer. Donc ça veut dire que le fait de dire que Dieu existe en trois personnes, c'est deux mensonges contre la personnalité de Dieu. Toi, tu es un et tu dis que ton Dieu est toi. Ça va ici. Quand il y a trop de Yahoo dans le cerveau, ça fait ça. Parce que moi, je suis un. Et je dis que Dieu qui m'a créé est toi. Ça, c'est un enlèvement envers Dieu. Vous ne voyez pas? La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 4, verset 6, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Les Israélites d'aujourd'hui, ils n'adorent pas Jésus. Mais ils savent que le Dieu est un. Oh, et toi, qui est venu, le grand-parent là, ils ont mangé les poulets non préparés, crus. Ils ont bu le sang. Ils ont sucé le sang des gens, mais ils ont tué les humains. Et nous, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Tu as rencontré Dieu. Et tu appelles ce Dieu à trois personnes. Qui va partir dans quel ciel? Dans le ciel du Père, ou bien du Fils, ou bien du Saint-Esprit. Vous ne voyez pas qu'il y a une de confusion dans la religion. Ah, donc, ici, nous savons que Dieu est le Père à nous tous. Je n'ai pas noté ça ici, donc c'est la première de le dire. Dieu est le Père à nous tous dans la création. Et lorsqu'il a pris un corps, on parle du Fils de Dieu, c'est-à-dire le corps dans lequel le corps dans lequel Dieu habite, Dieu se manifeste, Dieu est. Voilà. Et ça, vous allez voir dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset, je vais lire ça ici rapidement. Bon, celui qui écrit, qui me rattrape, s'il n'écrit pas vite, je le laisse. Bien, dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1er, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu, verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14, et la parole a été faite chair. La parole est devenue un homme. Si quelqu'un vous dit que Jésus n'est pas Dieu, il faut dire lui. Jean 1, verset 14, là,
Ce n'est pas dans ta Bible. Il faut lui demander ça. La parole a été faite chair. Donc, dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est comme si on est en train de dire que quelqu'un peut exister sans un corps. Parce que dans le livre de Jean, chapitre, je ne trouve pas mon crayon. C'est une info belle. Dans le livre de Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 4, verset 24, la Bible dit, le crayon rouge, Dieu est esprit. Donc, si Dieu qui est esprit veut se manifester dans le corps, comment il va faire? Oui. Il va prendre un corps. Le corps d'un. Le corps d'un homme. Mais Dieu prend maintenant le corps d'un homme. On dit non, ce n'est pas ce Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité. Ce n'est pas trouvé. Ils ont levé les choses là. Ah, merci. Voilà. Très bien. Donc, ici, nous disons que Dieu est le Père dans la création. Et quand il voulait se manifester dans la chair, il a pris un corps. Le corps appelle le Fils de Dieu. On l'appelle le Fils de l'homme parce que c'est le corps humain. Donc, le Fils de Dieu. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas dans la Bible. Parce que Dieu même est déjà un Esprit Saint. Ce n'est pas Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est un autre Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit de Dieu. On dit Saint-Esprit de Dieu. On ne dit pas Dieu le Saint-Esprit. Bien. Donc ici, ils ont dit que Dieu, c'est Dieu le Père. Après, il devient Dieu le Fils. Après, lui-même devient Dieu le Saint-Esprit. Dans leur logique, là, on peut faire comme si. Ça veut dire que chaque Père, le Père a encore toi. Elle devient toi. Le Fils devient aussi toi. Le Saint-Esprit devient toi. Ça veut dire, moi, mon Dieu. Alléluia. C'est bizarre. Et toutes ces églises évangéliques que vous voyez sur cette terre, ils ont ça dans leur confession de foi. Nous croyons en Dieu 3 fois saint. Mon Dieu n'est pas 3 fois saint. Moi, mon Dieu. Tu n'es pas 3 fois saint. Ce n'est pas dans la Bible. Le Seigneur est le très saint. Ça, c'est Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit Dieu 3 fois saint, dis que toi et moi n'adorons pas le même Dieu. Moi, j'adore le Dieu très saint. Maintenant, je voulais mentionner quelque chose. Très bien. Le Saint-Esprit. Ah ouais, mon chiffon. Le Saint-Esprit, ici, Dieu est pas saint. Le Saint-Esprit. Ouvrez-moi le livre de Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24 dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok. Dieu est esprit. C'est bon. 1 Pierre 1, verset 15. Il faut qu'il ne garde pas le verset lui dans la tête là. Il faut être guéri avant les 7 jours. Sinon, vous avez beaucoup de choses à faire. 1 Pierre 1, verset 15. Ah ça. Moi-même, je vais ouvrir ça. Il est écrit. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, ça veut dire que Dieu est saint. Regardez quelque chose ici. Un plus 1. 1 plus 2. Vous savez ça, non? Ok. Dieu est esprit. Après, Dieu est saint. Donc Dieu c'est le saint. Et pourquoi il vient encore dire que cet esprit est différent de Dieu? Hein? Pourquoi quelqu'un part faire l'école théologique pendant 5 ans pour devenir pasteur des assemblées de Dieu et va
va venir déclarer que Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit. Pourquoi il va garder tant d'années sans connaître forcément ce que il veut faire? Le regarde. Dieu est esprit. Et Dieu est saint. Et c'est cet esprit, le seul esprit qui est saint, c'est Dieu. Même les saints ne sont pas saints. Non. Et c'est cet esprit, il a pris un corps. Il a habité en nous. Le corps a mangé avec Pierre, Jean. Et quand il parlait, il dit, le Saint-Esprit viendra en mon nom. N'oubliez jamais ça. Le Saint-Esprit s'appellera Jésus. Et quand Jésus partait, il disait aux gens, allez partout dans le monde, enseignez ma parole, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas baptisé au nom du Père, il ira en enfer. Mais c'est quoi le nom du Père? Oui. Le nom du Père, c'est Jésus. C'est Jésus. Et pourquoi toi, tu dois me baptiser en trois noms communs et tu vas laisser le nom propre? Pourquoi vous faites le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus? Le baptême doit se faire au nom de Jésus. C'est lui qui est baptisé au nom du Père, il est baptisé dans son nom commun. On a passé à l'école. On nous a enseigné que l'expression Père, c'est le nom commun d'une personne. On a passé à l'école. Quand je dis Fils, Fils, ce n'est pas un nom commun d'une personne. Or, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte 4, verset 10. Le seul nom dans lequel il y a le salut, c'est Jésus. Pourquoi vous ne faites pas le baptême dans le nom du salut? Qui nous a enseigné ça? C'est la doctrine romaine. C'est eux qui ont écrit ça. L'église protestante méthodiste a copié ça. Et les autres églises évangéliques ont suivi protestants. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les églises que vous allez voir dans ce monde, ils ont ça dans les confessions religieuses. Sauf ceux qui ont connu la vérité, ils ont changé ça. Ils disent, nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu. Moi, dans ma confession, c'est ça que vous allez voir. J'avais ça. Et vous allez voir. Nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu. Nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu le Père à part. Et il y a un autre Dieu le Fils. Et après, il y a deux esprits. Moi, mon Dieu n'est pas 3 fois ça. Il n'est pas 3 en 1. Après, il devient 1 en 3. Mon Dieu, il est 1. Il demeure 1. Personne ne peut s'ajouter à lui sur son trône. Quand le diable voulait faire ça, le diable s'est retrouvé par terre. Alléluia. Donc ici, vous savez, avant de finir cette partie, ouvrons le livre de Colossiens chapitre 3. Pour ceux qui ont de confusion à comprendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que tu pries au nom de Jésus. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Si quelqu'un te dit, Jésus, tu entres dans l'eau, quand tu plonges au nom du Père, toi-même, au lieu de refuser, tu pars bêtement. Après, au lieu de refaire le baptême, tu es en train de lire le. Écoutez, Colossiens chapitre 3, le verset 17. Qui va me dire ça? Oui, allez-y. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Et quoi que vous faites, passez en parole. Et quoi que vous fassiez en parole, ou en œuvre, ça veut dire que si vous êtes en train de parler, parlez au nom de Jésus. Je ne veux pas dire ça, je voulais dire seulement parler seulement. Je dis le nom de Jésus, désolé. Ça veut dire que même si nous sommes assemblés et quelqu'un voulait consulter à la maison, qu'est-ce que nous devons faire? En parole ou en œuvre, En parlant en œuvre, au nom de Jésus. Répétez-moi ça, répétez-moi. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi des fois, il vous dit d'appeler le nom là. C'est un nom. Quand tu appelles ça, il c'est devenu ça. Il dit ça pas. Pourquoi il ne peut pas dire Dieu? Dis seulement Dieu. Dis seulement Dieu. Dis seulement Dieu parce que tu veux dire Dieu. On connaît ça. C'est le Dieu qu'on dit. Mais quand tu dis Jésus, on dit il nous blesse. Un jour, vous pouvez vous asseoir. Un jour, j'étais en train de prêcher dans un village. J'ai le truc là, l'entonnoir là, petit entonnoir là. Et je disais, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Toi, et je suis en train de mentionner les versets. Oh, j'étais devant une clôture, une barrière, grande maison. Je ne savais pas que c'était une morgue. Donc, je criais, je dis, tout ce qui me venait, je balançais ça. Je me suis dit, tu vois là, quand
Quand tu dis Jésus chaque fois, ça détruit quelque chose. Quittez ici. Aidez-moi. Et vous êtes touché. Reprenez-vous. Il dit pardon. Est-ce que tu peux partir? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Quand tu dis Jésus, là, franchement, ça détruit les choses à l'intérieur. Donc, vous avez des choses, que moi, je détruis ça. Allons-y. Je continue. Est-ce que tu peux pardonner d'être là quand je vous laisse? Je continue, mon cher. Après, maintenant, la dame qui était derrière moi. Là, c'était une montre. Elle dit, je vois maintenant. Donc, ça veut dire que les problèmes maléfiques, là, moi, mon petit Jésus dans ma bouche, ça veut dire, vous voyez là, si j'avais dit Dieu là, je n'allais pas dire ça. Alléluia. Ouais. Il faut dire Jésus pour aimer les gens. Dis Jésus pour aimer les gens. Même dans le taxi, si je n'ai pas envie de parler, Jésus. Ça énerve. Ça énerve certaines personnes. C'est tous les enfants d'Ismaël. Ils s'élèvent. Vous connaissez les enfants d'Ismaël? Aïe, aïe, aïe. Vous me dites, Jésus. Mais lui, dis pas là. Ça, je montre pas là. C'est des mots de chagrin. Je ne peux pas l'argent. Alléluia. Je vous bénis. Bon, donc, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Si nous avions fait erreur dans la doctrine, ce n'est pas nous. L'erreur était transmissible. Je vous ai dit ça une fois, que la doctrine est transmissible de génération. C'est ce que je voulais dire. Baptisé en 3 noms, ça a commencé avec un père. Père Constantin II. Au concile de Nicée, dans les années 600. Constantin était la première personne empereur qu'on a baptisé sur son lit de mort. Vous connaissez comment faire le baptême dans les églises romaines, non? Depuis ce temps, on a commencé par faire le baptême comme ça. Et on baptise même les enfants. Bien, c'est Jésus qui a encore baptisé les enfants. Et on prend le. Comment on fait ça? Il faut faire comme ça, au nom du Père et du Fils, c'est ça, non? Et du Saint-Esprit. Amen. Que ton âme repose en paix. Hein? C'est eux qui ont amené ça. Mais écoutez, à qui Jésus a dit de baptiser en ces noms? Aux apôtres. Les apôtres connaissent la révélation du nom. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est apparu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le... Je suis dans le véritable. J'ai été mort en Adam. Jésus m'a tué complètement à la croix. Et je suis né maintenant dans le véritable. Vous êtes dans le véritable? Oui. Si vous êtes dans le véritable, vous devez refaire le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans le véritable. Étant dans le véritable, j'ai reçu la connaissance. Retournez dans le livre qui est sur la fiche là. 1er Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Quand il dit la parole, ça me touche comme un vent. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. De connaître le véritable. C'est-à-dire, il nous a ouvert les yeux et nous ne sommes plus dans l'illusion de la doctrine. Et nous sommes dans le véritable. Et moi, Jean-Baptiste, je suis dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Ce véritable s'est manifesté dans un corps qu'on appelle Jésus-Christ. Il est qui Jésus-Christ? Vas-y. C'est lui qui est le Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Qui t'a dit que Jésus n'est pas Dieu? Si quelqu'un dit ça, lui dit ça. Nous sommes dans le véritable, en son Fils, qui est Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable. La Bible a dit ça. Pourquoi les enfants d'Israël, ils sont en train de comprendre que Jésus-Christ est un prophète? Pourquoi? Pendant que j'ai lu dans les sourates que Marie n'a pas été enceinte par Joseph, mais c'est l'Esprit Saint qui a pris le temps en lui. Pourquoi les enfants d'Israël sont en train de contredire la parole de Dieu?
crois pas en Jésus, qu'est-ce qui t'attend? Dis-moi le verset qui suit. Verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Celui qui ne croit pas que Jésus n'est pas le Dieu, celui qui refuse que Jésus est le Dieu, cette personne n'aura pas la vie éternelle. Il veut pas dire Jésus. Tu as dit qu'il n'est pas Dieu, mais c'est lui qui revient. Les grandes églises là, j'ai envie de les citer, mais je ne voulais pas. Et tous ils disent que Jésus est la deuxième personne de la divinité. Quand Jésus va revenir, est-ce que là, il n'y a pas Dieu? Vous dites que la personne n'est pas Dieu. Certains disent que non, c'est carrément un humain. Un humain. Pourtant, la personne a dit, moi que vous voyez, je suis une enveloppe. Mais quelqu'un habite en moi. C'est lui le Père. Philippe dit, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Ne crois-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Ah! Vous devez connaître cette vérité. C'est une guerre. On a tué le frère ça parce qu'ils ont déclaré cette vérité. Vu que c'est l'église romaine qui dirige le monde entier, c'est le calendrier que nous suivons. C'est eux qui ont mis les fêtes. Fête de janvier, fête de Noël, fête de Pâques. Cette fête n'existait pas dans la doctrine des apôtres. Si quelqu'un vous dit ça, dites non. C'est eux. Et comme nous, on a copié les confessions, nous risquons de suivre tout ce qu'ils font. C'est avec force que certains ont enlevé les fêtes d'ascension, de trucs là. Et aujourd'hui, certains continuent de fêter la Pâques et les Pentecôtes. Mais dans quelle Bible Jésus a dit de continuer ces fêtes? Vous voulez que je vous dise ça? Ok. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 16. Qui va me dire ça? Lisez-moi ça. Oui. Colossiens chapitre 2, verset 7. Étant enraciné. Non, Colossiens 2. Verset 16. Verset 16. Oui. Verset 16. Oui. Que personne donc. Écoutez. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger du bois. Que personne ne vous dit forcément tu dois manger ceci, tu dois faire ceci. Ou au sujet d'une fête. Ou on vous dit que tu dois fêter Pâques, tu dois fêter Pentecôte, tu dois fêter Moisson, tu dois fêter Noël. C'est la fête des enfants. Que personne ne vous prêche cette fête. Une nouvelle lune. Ou bien on va dire que ça reste 2 mois, ça reste 1 mois, on va faire ceci pour l'enfant, on va faire ceci. La Bible dit non! Ou des sabbats. Ou du sabbat. Verset 17. Verset 17. C'était l'ombre des choses. C'était l'ombre. Ça se appelle l'ombre, non? Ça veut dire que vous pouvez voir comme ça, voici mon ombre. Dieu avait mis cette tête pour dire que quelque chose vient. C'était l'ombre à venir. Des choses à venir. Mais le corps est Christ. Le corps, c'est Christ. La raison pour laquelle on faisait cette fête, c'est qui? Christ. C'est Christ. Et quand Christ est mort, la paix, c'est accompli. C'est fini avec les fêtes. Pourquoi moi je dois encore me demander? Si vous voulez manger là, dites-nous seulement, on organise un jour d'action de grâce. Au moins Dieu a dit, faites des actions de grâce. Je vais porter ma plus jolie et mon plus joli vêtement. Tu vas porter pourquoi? On va venir voir celui qui connaît marcher avec le joli permet plus que l'autre. Vous allez voir, en Jésus-Christ, on est élégant. On porte un peu de choses, on est beau. On sourit un peu, on paraît splendide. En Jésus-Christ, nous connaissons manger en Grèce. On n'a pas besoin de casser les corps ou bien de fêter avant de manger. Si vous voulez manger, dites ça. On va organiser manger, on va manger. Mais dites que non, c'est Christ qui est mort aujourd'hui, c'est pourquoi on a organisé une fête. Quand Christ était mort dans la Bible là. Alléluia. Quand Christ était mort pour la Bible là, c'est ici qu'on a organisé une fête, c'est ça? Non. C'est ça. Non, c'est parce que Christ est né, on va organiser une fête. Quand Christ était né dans la Bible, c'était une fête. Non. On a tué l'enfant des pauvres mamans. Tu vas voir ton enfant, on prend le tue. Les gens, maman sont en train de pleurer. Les gens font ça avec eux. C'est pour blasphémer contre la croix. C'est pour blasphémer contre Dieu. Ils ont dit que moi, mon Dieu est 3 fois saint. Mon Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est saint pour toujours.
personne ne peut se mesurer à lui. Écoutez, la Trinité est-elle vraiment biblique avec tout ce que nous venons de dire? La Trinité est-elle biblique? Non. Non, ne dis pas seulement non. Justifie-moi ta réponse. On a dit que la personne seule, après. Oui. Cherche-moi sur mon crayon. La Trinité. C'est bon? Oui. C'est ok. Oui, la Trinité. Mais fallait venir ici le temps. Vous voulez qu'on vous le fasse chaque fois la même chose? La Trinité n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que dans le mot Trinité, d'abord, il y a trois. Et dans les trois choses-là, il adore trois personnes. Alors que Dieu est une seule personne. C'est vrai? Oui. C'est vrai ce qu'il a dit. Applaudissez le Seigneur. Amen. Quand on dit Trinité, vous voyez ça là? Les Français ont vite compris ça. Les chrétiens de la France, même s'ils n'ont pas accepté la Sainte Trinité, ils ont refusé d'adorer la Trinité. Parce que le français c'est leur langue. Ils ont vite compris. Ils ont refusé. Ça veut dire triunité. Ça veut dire triunité. Ça veut dire il est unique, après il est trinique. Il est un, après il devient trois. Comment je peux dire que 1, 2, 3. Que les trois après ils deviennent 1. Dieu est un magicien. Est-ce que Dieu est un magicien? Non. Et le gars a arrêté de mentir. Dans quelle Bible? Dans quelle Bible tu as dit ça? Hein? Il faut supprimer ça de la tête. Dieu n'est pas trois. Le fait de dire que au ciel, il y a trois trônes, que le Père est au milieu. Ici, c'est le Père. Que ici, c'est la droite. Et ils connaissent même la droite de Dieu. Qui peut connaître la droite de Dieu? Que ici, c'est le Fils, et ici, c'est le Saint-Esprit. Vous avez dit que la personne est Saint-Esprit. Comment vous reconnaissez encore qu'il se trouve encore à gauche d'un Dieu qui n'a pas de fin? Un Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Comment vous reconnaissez encore qu'il a encore deux personnes? Que lui est là au milieu. Ah! Vous voyez pas que les gens sont en train de blasphémer comme Dieu. Il y a trois trônes au ciel. C'est pourquoi j'ai noté ici la pensée de l'éternité. C'est quoi la pensée de l'éternité? Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible dit il a mis au cœur de l'homme la pensée De l'éternité. de l'éternité. Ça veut dire quoi? La pensée de connaître l'unicité. Unicité. Unicité. Unicité, c'est le contraire de la Trinité. Ça veut dire, moi je ne dis pas que Dieu est unique. Vous n'avez pas entendu ça dans un français. Il y a certains français qui ne parlent pas. Il y a aussi certaines prières qui ne savent pas. On ne connaît pas par Bible pour parler comme les unités. Hein? Je ne dis pas que Dieu est unique. Je dis que Dieu est unicité. Ça veut dire il est un en un. Et il n'y a pas quelqu'un comme lui. Voilà, ça est unicité. Mais dire Trinité, ça veut dire que Dieu est trois personnes en une personne. Or, la Trinité dont on parle là, hein, je connais des idoles qui ont trois têtes. Ça existe en Inde. Ça existe au Bénin. J'ai vu, moi, je vais coro comme ça. Vous voulez, j'envoie quelqu'un, il parle, il me filme ça. On appelle ça Dieu de trois têtes. Hein? Les catholiques connaissent, mais cette Dieu de trois têtes, c'est la même chose avec ce qu'on adore dans notre. Oh, j'ai dit catholique. Tu voulais dire des problèmes. Hein? Ils connaissent que c'est la même chose que ce qu'ils adorent dans leur couvent. Parce que les centres de l'église romaine sont des couvents. Le couvent de Baudou, c'est juste couvent moderne. On met ses mains et tout le monde, le piano sort. Et je joue bien le piano. Parce que, et ils s'habillent bien. Ils connaissent porter de bonnes vestes, de jolies cravates. Mais nous, nos parents traditionnels
en Afrique, eux là, ils portent des trucs. Non. Ces choses, c'est sûr quoi. Hein? Façon. Et ils m'ont parlé de. Ils m'ont parlé de sa quoi. Une autre pantalon. Un autre cheville. Voilà. Il m'a bien dit. Au moins, ils sont francs. Ils ont montré qu'ils t'adorent. L'autre qui est beaucoup modèle là, comment on appelle ça? Et il met le nom de Dieu sur ça. C'est pas bon ça. Après, c'est pour prendre la croix, passer par le soleil. Oh Seigneur, c'est pas bon. Quel Dieu a dit de prendre la croix et de passer par le soleil? Pourquoi il n'est pas dit qu'il blasphème ton Dieu? Maintenant, donc, il ne peut pas être à la fois un et devenir trois. On a vu ça hier, non? De l'éternité à l'éternité, tu es. Tu es Dieu. Merci, tu es Dieu. Dieu vient de l'éternité et va à l'éternité. Comment donc vous me dites que ce Dieu a un trône et il s'assied? Oui, Dieu a un trône. Mais je vous dis jusqu'aujourd'hui, voici un mystère qu'on ne prêche pas, mais c'est rarement. Jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît Dieu. Les anges qui sont au ciel n'ont jamais vu Dieu. Je vais vous lire ça. Allons-y. Jean chapitre 1. Je n'ai pas donné trop de versets, mais ça détaille moi que je donne trop de versets. Bon, Jean chapitre 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous m'écoutez? Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu vivre. Même les anges ne peuvent pas le voir. Ils observent seulement la gloire de Dieu sur le trône. C'est la gloire qu'ils observent. Certains ont dit que la gloire c'est Dieu. Oh non, c'est cette gloire qu'il s'est resté devant Moïse. Et c'est. Hein? Vous savez qui ont dit que c'est Dieu? Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais ce que je dis. Ça me blesse. Parce que comment quelqu'un qui adore Dieu depuis 20 ans, tu veux dire que ce qu'il connaît là, c'est faux. Tu vas dire après ça. Amen. C'est comme quelqu'un qui a les doctorats. Tu viens, toi, tu as seulement peut-être la licence. Tu dis, avec ton doctorat là, toi, moi, il faut faire la continuance. Pour faire ta continuance, tu le dribbles. Pourquoi tu sais pas? Ils ont fait des grandes écoles théologiques. Ils ont de grands diplômes. Pourquoi? C'est le diable qui a créé les écoles théologiques, écoles pastorales, écoles bibliques. C'est le diable qui a créé ça. École prophétique. Formation prophétique. Quand je fais formation de quelque chose, je fais le métier pour prendre de l'argent. Voilà pourquoi je dis que vous faites des écrits pour faire de l'argent. Tous les pasteurs sont payés. Ils ne peuvent pas changer la vérité. Parce que si tu changes la vérité, on te vire. Comme si tu es dans le service, on te licencie de tu n'es plus pasteur. Vous voyez? Maintenant, comme si quelqu'un accepte la vérité et il dit ça, il prêche, je vais vous donner 2, 3 écrits. Pas gentil. Pas gentil. Ou quand tu déclares une petite partie des vérités que vous dites depuis 4 jours là, hein? Non seulement on va te virer, on va te convoquer au commissariat. Tu vas répondre à tes actes. Alléluia. Et quand moi les envoie la lettre de demande, et ils prennent la lettre de missionnaire, là, ils voient cette doctrine comme ça. Il fallait où est-ce? Il jette ça dans le panier. Parce que le jour où on prêtait cette vérité, le diable va les trouver devant lui. Vous voulez trahir l'alliance qu'on avait faite. C'est une vérité amère. Et si vous buvez ça, vous aussi devenez amère. Parce que moi, j'ai parti à côté de lui. Il allait quitter. Bon. Moi, il ne veut pas que vous me restez. Au moins, il veut déjà dire la vérité. C'est tout. Donc, ici, mon Dieu vient de l'éternité et va à l'éternité. Donc, il dit puis, il dit toi. Dieu n'est pas toi. Non, il n'est pas toi. Donc, la Trinité n'est pas biblique. Ce n'est nulle part dans la Bible. Ce n'est nulle part. Quelque chose qui concerne l'identité de Dieu. Comment on ne peut pas parler dans la Bible? La Bible ne parle pas de Dieu. Dans quel livre de la Bible vous n'allez pas voir Dieu éternel dedans, de Genèse jusqu'à Apocalypse? Et pourquoi on ne voit pas au moins le mot Trinité? Au moins 2 fois dans la Bible. Même pas une fois. Quand Jésus dit Père, Fils et Esprit, ce n'est pas Trinité ça là. Non! Ouvrez
Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Vous allez comprendre quelque chose là que vous n'avez jamais vu. Mais c'est pour qu'il n'a pas fait attention. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Très bien. Allez faire de toutes les nations des disciples. Très bien. Au nom du Père. Regardez, les baptisants, Au nom du le haut là, c'est au singulier, mais c'est au pluriel. Singulier. C'est au singulier. Donc c'est combien de personnes? Une seule personne. Vous voyez? Un seul nom. Regardez les vies. Non, vous-même regardez les vies des pastoraux et des révérends. Regardez la vie des prophètes. Ils sont en train de mentir. Des gens qui lisent la Bible et qui ne peuvent pas dire clairement ce qui est dans la Bible parce qu'eux aussi, qui ne sont pas sauvés. Amen. Pasteur, pourquoi tu fais ça? Le O n'est pas au pluriel. C'est OC. Oh non, le nom même n'a même pas S. Un seul nom. Et vous savez, hein, cette référence-là, il y a encore une autre parole qui a dit que ça là, Jésus n'a pas dit ça. Que c'est les pères. C'est le père de l'église romaine qui ont inséré ça. Hein? C'est fort. La guerre que nous avons contre le diable, c'est quoi? Fort. Fort. Donc, si vous connaissez cette vérité, je vous dis une vérité. 95% des églises évangéliques, ils donnent la Trinité dans leur confession de foi. Or, cette confession de foi, c'est la doctrine. Si c'est la doctrine, ça veut dire qu'ils sont construits sur une fausse base. Mon ami, nous sommes appelés à leur montrer la vérité. Amen. Amen. Donc, j'en ai fini avec ceci. Qu'est-ce que la Trinité? La Trinité, c'est l'identité du Dieu en trois personnes, ou encore le Dieu trois fois saint, ce qui est contre la parole de Dieu. La Trinité, c'est l'identité de Dieu en trois personnes. Est-ce que la Trinité est vraiment sainte? C'est faux. La Sainte Trinité n'existe pas. La Trinité n'est pas sainte parce qu'elle n'est pas biblique. La Trinité est satanique. C'est un Dieu qui a trois têtes. Il existe au Brésil, il existe en Chine, il existe en Inde, il existe au Bénin. Si quelqu'un vous a dit qu'il n'a jamais vu ça, donnez-lui mon numéro. Je vais lui montrer ça. La Trinité est diabolique. C'est un démon qui s'appelle Trinité. Et lorsque les pères de l'église romaine, Dieu merci, les pères de l'église romaine, ils ont compris ça, voici comment ils ont décidé leur foi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous comprenez? Lorsque les pasteurs francs-maçonniques qui ont les grands chaînes télévisées, qui bougent le monde actuellement, ont compris la réalité, ils ont remplacé les dieux là par 6. Ça, c'est la marque de la bête. La Trinité, c'est la marque de la bête. Voilà ce qu'on vous force à dire. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils vont vous prêcher ce qui est bon pour vous. Ils vont dire des choses pour vous attirer. Ils vont tout faire pour vous attirer. Parce qu'ils veulent que vous deveniez comme eux. Moi, je refuse. J'ai renié à cette doctrine il y a longtemps. Je suis passé par la croix. Depuis là, je m'en fous. On peut me tuer à cause de Jésus. Je m'en fous de ça. Si la personne veut, il n'a qu'à écouter la vérité. S'il ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Jésus-Christ est le Dieu. Jésus-Christ est le Dieu. Jésus-Christ est le Dieu. Dieu de toute chair, Dieu de toute âme et Dieu de tout esprit. Devant Jésus-Christ, la Trinité même pas préciser Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer la dernière conclusion. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez. Pendant que vous terminez d'applaudir plutôt le Seigneur, vous ouvrez le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 10. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Très bien. Enfin, qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchira. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Hein? Dans les cieux, sous la terre et sous les Ça cieux. me suffit déjà. C'est bon. Vous savez quoi? Quand on dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça veut dire que s'il y avait un Père au ciel, le Père va faire quoi? Il va fléchir rapidement ses genoux. S'il y avait un Saint-Esprit au ciel, il va faire quoi? Depuis qu'un Père fléchit les genoux à son fils. Demandez ça à quelqu'un. S'il dit que Jésus n'est pas Dieu, Dieu oui. Dieu le Père là, Dieu su. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Dieu le Père va fléchir ses genoux. Et Dieu le Saint-Esprit va fléchir ses genoux. Ça veut dire que toi, depuis que tu es devenu chrétien, il y a de cela 30 ans, tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Jésus dit aux Samaritains, à la fin Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Moi, je ne peux pas adorer ce que je ne connais pas. L'identité de Dieu, il ne change pas. C'est ça l'identité de Dieu. Dieu est Père pour nous dans la création. Il est devenu un corps pour nous sauver. Le corps l'appelle le Fils de Dieu. Pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu? On va voir ça demain. Demain, on a un document exceptionnel à lire. C'est pourquoi si quelqu'un vient en retard, il va venir voir qu'on a déjà terminé. Je vous assure, si vous venez en retard demain, vous allez lire le. Demain, on va parler de qui est le Père. Quand Jésus dit, oh mon Père qui est dans le ciel, qui est le Père? Je vous montre ça clairement. Et pourquoi après la Bible dit il est assis à la droite du Père? Qu'est-ce que la Bible dit? Vous allez comprendre ça. Et maintenant, on va voir maintenant quel raisonnement la personne va utiliser maintenant pour vous dire que, oh non, Jésus a un Père. Vous avez les enfants d'Israël. Les enfants d'Ismaël, ce qu'ils disent, ils disent que vous adorez le Fils, moi j'adore le Père. Alléluia. Amen. Et il y a un pasteur bête, Mamboul, qui ne connaît pas qui il est. Un pasteur païen qui n'a jamais connu Jésus, qui est parti faire ce débat avec les enfants d'Ismaël sur une chaîne télévisée. La Bible a refusé. La parole de Dieu n'est pas un débat, c'est une échange. Vous savez, pourquoi j'ai dit qu'il est bête? Je n'ai pas insulté, c'est parce qu'il est bête. Ils sont bêtes de tout. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de ce que tu connais. Tu peux t'asseoir sur une chaîne télévisée que le monde entier regarde. Et maintenant, tu as en une toute la communauté chrétienne du monde entier. Sauf moi. Et les gens lui ont montré de A à Z que Jésus n'a jamais été Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Et le Père s'est levé comme ça. Comment on peut faire ça? C'est pourquoi si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas prêt à défendre quelque chose. Vous voyez que c'est impossible pour vous. Levez-vous. Dites, ça ce n'est pas ma chose. Hein? C'est ça. Avant c'est comme ça, je descends tout le temps. Ça sur la, je n'ai pas ça maintenant. Je retourne en arrière, je prends ma vie. Je fais et je dribble ça. Je garde le papier dans ma poche. Si tu tombes dedans, je te jette tout ce que j'ai sur le papier. Tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Amen. Vous voyez? Donc si vous n'êtes pas prêt à défendre un raisonnement, laissez la personne continuer. Quittez-la. Sinon ça va influencer votre foi. Mais si vous êtes sûr, vous dites qu'on a un frère qui est bien, dit frère, si vous l'êtes bien, il y a quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un ici, il est en train de vous défier. On peut montrer. Peut-être ça va les changer. Montrez-le la vie. S'il veut, il n'a qu'à accepter. S'il ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Il est parti monter sur une chaîne télévisée pour dire que Jésus est Dieu. Or, lui-même, dans sa confession religieuse, on a dit que nous croyons en 3 dieux. C'est là que les enfants d'Ismaël croient en Dieu que les chrétiens du monde. Et ils ont dit qu'ils croient en 3 dieux. Mais les enfants d'Ismaël croient en un seul Dieu. Seulement, le Dieu dans lequel ils croient là, c'est un autre Dieu. Ah, Satan! Tu as créé des religions partout. Dieu te regarde. Hein? Voilà. Donc, la pensée de l'éternité, dans une famille, hein? Dans une famille, on a combien de pères? Un seul. Donc, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Dans un foyer, on a combien de maris? Un seul. Donc, il y a un seul Dieu. Dans une entreprise, on a combien de chefs d'entreprise? Un seul. Donc, il y a un seul Dieu. Dans une école, on a combien de directeurs bien proviseurs? Un seul. Donc, il y a un seul Dieu. Dans un pays, on a combien de présidents? Un seul. Donc, il y a un seul Dieu. Dans un bateau, il y
a combien de capitaines? Un seul. C'est un seul. Donc il y a un seul Dieu. Dans un avion, on a combien de commandants? Un seul. Donc il y a un seul Dieu. Dans un royaume, on a combien de rois? Un seul. Donc il y a un seul Dieu. Dieu a mis cela dans le cœur des hommes. Dans une voiture, il y a un seul volant, dirigé par un seul chauffeur. Toi, tu roules une voiture qui a un seul volant et tu portes ta veste que tu as payée avec l'argent que tu as volé au boulot. Tu viens te positionner sur le pupitre pour dire que tu es 3 fois saint te bénissons. Parce que tu n'as jamais vu quelqu'un pour te rafler le visage, pour te dire que ce que tu dis c'est ça. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu peux monter du haut vers le bas. Tu peux avoir l'option qui ressuscite là-bas. Tu ne connais pas Dieu. Arrête ça. Frère pasteur, tu ne connais pas Dieu. C'est eux qui se font respecter par daddy. Non, mommy. Ah, daddy, ça élève. Ils ne connaissent pas Dieu. J'ai fait une partie de l'identité de Dieu. Demain, nous allons parler de qui est ce Père. Et après ça, je vais répondre aux questions. J'ai des tonnes de questions. J'ai déjà répondu certains en ligne. Et j'ai certains ici. Je vais répondre des questions demain. Après avoir répondu à qui est le Père. Et la suite, nous allons parler de c'est quoi le réveil. Le réveil. Oh, église éveillée. Et aucune église n'est éveillée. Toutes les églises sont en train de dormir. Ils ne sont pas de Dieu. C'est l'église qui ment. Le pasteur couche avec les fidèles de l'église. Il a sa femme, hein, mais il parcourt toutes les femmes de Coran. C'est ça qu'on appelle l'église éveillée. La femme du pasteur, c'est lui qui aime manger les choses des évangélistes. C'est ça qu'on appelle l'église éveillée. Quelle église éveillée? Il y a eu des mensonges. C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu, on a dit. Et quand vous entrez, vous voyez que le pasteur tient sa femme et la photo est devant. C'est l'église du pasteur. Et ils ont même honte pour les appeler pasteur. C'est pourquoi ils l'appellent papa, daddy. Papa, daddy. Pourquoi? Parce que la vérité ne peut pas sortir de leur bouche. Il a honte qu'on l'appelle pasteur. Moi, même si j'écris au tableur, il est du pasteur, je dis oui. À qui ai-je l'honneur? Je réponds. Je suis fier qu'on m'appelle un nom de la Bible. Soyez aussi fiers de ça. Si quelqu'un commence à t'appeler pasteur, il voit que ta parole, ça commence à changer. Dis ouais, oui, fidèle, tu veux quoi? Que je t'explique quelle partie de la Bible. Soyez fiers. Amen. Les gens là, il va te dire qu'il va venir 8 heures. Il y a 19 heures de choses. Il va te dire, Dieu vient maintenant, hein? Ah, vous êtes dans le bois. Attends. Oui, je viens. Oh, pendant qu'il dit ça, il ne sait pas quoi là. Et c'est lui qui veut prêcher pour que les gens changent. Voilà pourquoi le monde ne croit pas. Dans ce pays où nous sommes là, vous avez déjà vu quelqu'un, des chrétiens là, déjà prêcher pour changer un enfant d'Ismaël. Pourquoi les Ismaélites là ne croient pas en leur message? C'est parce qu'ils voient que c'est des autres. Ils sont sales, ces prophètes là. Tellement sales que quand vous les voyez comme ça là, vous n'avez pas envie de les toucher. Ils vont vous contaminer avec les saletés. C'est eux qui connaissent le bon vin des bars. Les points les plus profonds. Ils connaissent comment prendre une bière et sortir comme si n'a Vous devez savoir le Dieu que vous adorez. Moi, je connais. Je connais pourquoi je suis animé. Ce n'est pas moi. C'est l'esprit qui me conduit par nous. C'est ça qui me rend. On m'a déjà soigné d'un bassin anti-missile. Même si tu tombes la bombe, ça ne va pas te dire. Tu vas te tromper pour lui. Tu vas penser que je suis en train de venir. À la dernière, il va te renverser. Et le lâcher sur la tête. Dans le trou là-bas. Pourquoi? Dieu n'a pas donné à tout le monde de tomber. Gardez votre foi. N'oubliez pas le message d'hier. Le sang de cet innocent versé à la croix va venger sur le monde. Ne soyez pas victime de cette vengeance. Il revient comme un lion de la tribu de Juda pour dévorer tous ceux qui ne sont pas passés par la croix. J'ai donné ma vie pour toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Donne-moi ton sang. Donne-moi mon vie. Que diras-tu devant Dieu? Sa vie qu'il a donnée, c'est ça qui a fait qu'on blasphème contre lui. Il est venu dans le monde. Créer une fête. Et on chante, on joue de la musique pour blasphémer contre Dieu. Imaginez le cœur de Dieu. Ça c'est.
Dieu dit, ah, le monde. Mais j'aime les hommes là. Je voulais qu'ils soient sauvés. Après, on va dire, il est mort à la crâne. Créons un faux Jésus. Allez. On est en train de blasphémer contre la croix. Parce qu'on sait que le diable connaît que si ces énergumènes-là, ils reconnaissent l'autorité de la croix, ils seront sauvés. Mettons dans leur cœur la contradiction, la distraction, le mélange des choses. Il les a mélangés les choses. Voilà pourquoi c'est très très difficile que vous puissiez évangéliser un chrétien de l'église romaine. Je vous assure. Essayez, vous n'allez pas. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé plusieurs fois. Hein? C'est tout ce qu'ils ont fait, ils ont déjà confirmé là. Si la personne confirme, si vraiment il est confirmé, oh mon Dieu. Hein? On lui a mis, il met quelque chose. Ce qui confirme là, ce qui n'est pas confirmé là, dans les temples, le Coran là, on ne connaît pas quelque chose. Vous êtes dans le monde, c'est pas pour ça. Un dimanche, on va laisser le culte, il va partir là-bas. On va partir dans l'église romaine, le Saint-Paul, le Saint-André, le Saint-Barthélemy. On va partir même. Et on va s'asseoir. Nous-mêmes, on va faire comme ça. Amen. Et vous allez observer tout ce qui se passera. Pour mieux faire, on ira un jour de fête. On va bien s'habiller. On va filmer quoi? Comme c'est du fait, quand on va filmer, personne ne sera préoccupé. Et quand on va revenir, vous allez installer ça ici. On sera en train de regarder la vidéo. Je vais vous dire tout ce qu'ils font. Ce que ça, c'est à la fin. Je vous assure, si tu as un frère qui est dans cette église disant qu'il est et église romaine, si vous avez un frère dedans, si vous avez une soeur dedans, vous devez pleurer devant le Seigneur pour sa vie. Vous devez tout faire. Faites tout. Moi, j'ai mis mon travail en danger pour sauver les gens du catholique. Je n'ai pas peur qu'on me licencie. J'aime tout faire. Faites tout. Dieu se réjouira quand il te verra que tu as évangélisé un chrétien de l'église romaine. Dieu te donnera, je ne sais pas quelle médaille, si c'est en or ou en bronze ou en argent. Parce qu'il sait que ces gens-là, la Bible dit, le diable a pris le fer, comment on appelle, fer brûlé, le fer qui a la couleur du feu là, et il a déjà scellé le cœur. Ça ne peut plus quitter. C'est ce qu'ils sont. La Bible a dit ça, hein? Il a pris le fer chaud pour sceller. Vous savez, quand vous prenez le fer chaud, vous mettez sur quelqu'un, pour toujours dans sa vie. Même si le plaie, les traces seront là. C'est comme l'incision, quoi. Ici. Quand on fait ça à quelqu'un, c'est fini, hein? Or, si cette personne va changer, il faut que Dieu lui fasse maintenant l'incision de la croix. On a beaucoup de travail. C'est pourquoi si je vous vois que vous n'êtes pas intéressé par ce que moi je vois que peut-être vous aussi maintenant, vous êtes encore dans le temps. Tu es cette église appelée. Amen. Voilà, tu connais maintenant l'identité de l'homme. Tu connais l'identité de l'église. Et tu connais aussi l'identité de Dieu. Qui va te mentir? Moi, tu vas me mentir. Si tu viens chez moi, je dis comment tu as dit que tu es prêt. Moi, j'ai dit que tu vas ici. Je dis pardon. Tu dis quoi maintenant? Lève-toi. Lève-toi. Pas. De partir, je vais te dire. Ton Dieu ne t'a pas dit que vous serez persécutés. Si tu ne sors pas, je vais te donner une savate. Dehors! Ça veut dire que le diable a le culot. Le diable a le culot de t'envoyer vers moi. Le diable me connaît. Il a le culot de t'envoyer vers moi. Et pour si tu aimes ton âme, avant que je ne ferme les yeux, dégueule, rapidement où je te donne le ceinture. Parce que toi, tu ne connais pas l'évangile. Tu ne connais pas Dieu. Et tu veux me prêcher. Écoutez ce que la Bible a dit. Chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu as fait du bien. Les démons, eux aussi croient, mais ils tremblent. Pourquoi? Les démons sont restés au ciel. Ils ont vu qu'il y avait un seul Dieu. Mais les chrétiens ont fait 5 ans, 10 ans en théologie. Et ils disent qu'il y a 3 dieux. C'est quoi cette différence? Je prie
que cette sagesse, cette intelligence de connaître le véritable augmente dans notre vie jusqu'en toute plénitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu connais cette parole, tu le prêcheras. Amen. L'audace que le Seigneur a donnée à l'apôtre Paul, qu'il a donnée à l'apôtre Pierre, qu'il a donnée à l'apôtre Jean, qu'il m'a donné pour que je puisse déclarer cette vérité, le Seigneur te comble de ce courage, de cette audace au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que on va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, nous allons parler de qui est le Père. Faites attention. Demain, là, n'écrivez même pas. Moi-même en personne, je vous donnerai le document en PDF. Vous aurez ça sur votre téléphone. Si quelqu'un commence pas, tu allumes ça, tu regardes ça. Tu dis bon, tu disais quoi? Regarde encore ces versets. Après, tu allumes encore le téléphone. Tu dis encore, regarde encore ces versets. Parce que tu as maintenant le document avec toi. Donc, n'écrivez pas demain. Je donnerai ça à tous, même ceux qui sont en ligne. Je vais balancer ça partout. Je vais le distribuer. Je vais donner ça. Si il y avait le document, on va distribuer ça, distribuer ça. Alléluia. Ah, le diable a certaines personnes qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Ils ne sont pas témoins de Jésus. Ils sont témoins de Jéhovah. Les dieux qu'Abraham adorait quand il était païen. Dieu les a témoigné. Hein? Vous, ceux que vous voyez distribuer les traités là, ils sont payés. Maintenant, nous on adore le vrai Dieu. Comment Dieu distribuer? Les carnets, les livrets là, Dieu va nous donner. C'est pourquoi il va faire de nous. On a dit à tous les missionnaires, apprenez les métiers, les autres métiers là. On est devenus des secrétaires, des imprimeurs, des enseignants. Donc, je peux imprimer les documents moi-même. Je connais fait ça. Et quelqu'un moi, je sais le livre. J'imprime tout. Je parle pas les écoles, je distribue. Je dis, les enfants, lisez. Lisez bien. Je ne sais pas vous rentrer la tête, mélanger les choses pour que les gars ne gagnent pas. Ah, les gens là, dans la loge là-bas, ils distribuent les papiers maudits là pour prendre de l'argent fin du mois. Après, on les fait voyager. Ils partent dans les excursions, ils font des choses bizarres. Donc, nous qui sommes en Jésus-Christ, au moins, fichier PDF, Seigneur, que la pauvreté ne domine pas dans l'église. Amen. Parce que c'est lui qui est passé par la croix de Christ. Amen. La pauvreté était quoi? Elle était morte. Donc, nous sommes à la fin. Question? Là, il ne voulait pas. Mettez les questions dans le panier là-bas. Amen. Si tu es content, applaudis le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Amen. Amen. Je vais vos pieds, nous sommes à la fin pour la quatrième partie de l'Église appelée à connaître la révélation, c'est-à-dire l'identité de Dieu qui ne change pas. Dans le livre de 1er chapitre 5, verset 20, il dit, vous savez aussi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est apparu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Celui qui ne va pas connaître ça là, on va voir demain ou après. Je vais vous copier. Et là, tu vas dire, Seigneur, que ce mystère de la piété soit accroché à ma vie. Que ce mystère de la piété soit collé sur mon âme. Que ce mystère de la piété me transforme. Ce que le mystère va te faire là, et tu verras, dis-le devant le Seigneur. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Priez. Seigneur, que ce mystère de la piété me convainc. Que ce mystère de la piété me transforme. Que ce mystère de la piété me change. Que ce mystère de la piété soit collé sur mon âme. Pardon, Seigneur. J'ai mal compris ton identité, mais aujourd'hui, gloire à Dieu. Aide-moi à corriger les erreurs. Tu vas corriger, hein? Tu vas prêcher à une autre personne que Jésus-Christ est le Dieu. Tu vas prêcher. Tu vas refaire le baptême au nom de Jésus-Christ. Tu dois faire le baptême au nom de Dieu. Dis, parle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie pour toi, puisque tu connais cette identité. Elle sera pour toi une vertu glorieuse au nom de Jésus-Christ. Un enfant qui connaît son Père ne peut pas perdre le chemin. Tu ne perdras pas le chemin. Tu ne perdras pas le chemin. Je dis, tu ne perdras pas le chemin de la croix au nom de Jésus-Christ.
Dieu, le chemin du ciel t'appartient au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêche à mener une vie chrétienne authentique, à partir d'aujourd'hui, tu as la victoire. Tu as la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur la convoitise, la victoire sur le diable. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. On n'allume pas la lumière pour mettre ça dans le secret. Puisque tu es en train de te faire comprendre de la lumière de la parole. Le Seigneur t'a montré l'identité de l'homme. L'homme non créé. L'homme créé. L'identité de l'Église. L'Église qui est née au calvaire. Tu connais maintenant l'identité de Dieu. Comment tu peux connaître ce plus grand mystère et te perdre? Et tu es en train de devenir lumière. Ta lumière va éclairer n'importe où tu seras au nom de Jésus-Christ. Cette révélation que l'apôtre Pierre a connue, l'apôtre Paul a connue, l'apôtre Jean a connue, et que toi-même tu es en train de connaître, ça va s'élargir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Tu vas prêcher que Jésus-Christ est le Dieu. Tu vas prêcher que Jésus-Christ est le Dieu. Tu vas prêcher à l'école. Tu vas prêcher tu vas prêcher sur les routes. Tu vas prêcher dans les marchés. Tu vas prêcher dans les cellules. Ta lumière va éclairer la ville et le pays et son continent au nom de Jésus-Christ. Ce réveil des nations que nous sommes en train de rêver, ce réveil des nations, de la nation gabonaise, de la nation camerounaise, de la nation béninoise, de la nation de l'Afrique du Sud, des pays de l'Afrique, le réveil dans tous les domaines, tu seras aussi participant dans ce mouvement au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui va t'empêcher sera déraciné et détruit au nom de Jésus-Christ. Je te verrai. Dans le réveil, je te verrai. Tu seras ce frère du réveil. Tu seras cette soeur du réveil. Lorsque nous serons au ciel, Jésus sera en train de distribuer les récompenses. Pour ceux qui ont participé au réveil des nations, tu seras récompensé au nom de Jésus-Christ. Le diable connaît ta faiblesse. Et il connaît que c'est par là qu'il va t'attaquer. Puisque tu recherches la croix, toute faiblesse est morte à la croix au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Dites Amen. Dites Amen. Dis Jésus. Dis Jésus. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu auras ce Jésus dans toute la vie au nom de Jésus-Christ.